Salut à tous, c'est Damon70. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui permet, un émulateur qui permet de jouer à des jeux de Wii U sur PC. Enfin, il y a déjà eu beaucoup de vidéos sur cet émulateur. Moi je vais pas vous présenter l'émulateur en lui-même, hein. Il y a assez de vidéos sur YouTube pour ça. Moi ce que je vais vous montrer c'est comment jouer à Zelda Breath of the Wild en 4K c'est un graphic pack en fait qui permet d'avoir une qualité 4K sur le jeu et de jouer à 60 FPS. Ce qui est beaucoup mieux parce que de base le jeu est bloqué à 30 et 30 c'est pas assez. Pour moi c'est vraiment pas assez et je préfère vraiment le 60 FPS qui est beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus fluide et il y aura, oui ce sera beaucoup plus fluide. Donc les prérequis pour jouer à 60 FPS et en 4K, il faudra bien sûr le graphic pack 4K, que je mettrai le lien dans la description, il n'y a pas de problème. Et pour jouer à 60 FPS, il faudra un petit plugin qui s'appelle, je sais plus exactement le nom, il est là. Je mettrai le lien dans la description. Vous aurez juste à extraire le fichier l'archivar dans le dossier où vous avez CMU, tout ça. Et moi il est là, vous verrez le fichier aura exactement le même nom, il y aura juste à l'extraire ici, il n'y a pas de problème. Donc voilà, on rame ça. Une fois que vous aurez téléchargé le graphic pack, vous le copiez et vous le collez ici là dans graphic pack. Donc moi il y est déjà. Et ce que je ferai, je vous mettrai tant qu'à faire les autres graphic packs que j'ai qui sont sympas. Enfin, le mieux c'est le 4K quand même. Donc voilà. Donc, vous devrez installer aussi Cheat Engine, je mettrai le lien pour ce logiciel dans la description. Donc une fois que vous avez fait tout ça, il faudra vous rendre sur CMU, lancer CMU. Voilà, plus besoin de ça. Voilà, je vais essayer de le mettre correctement. Voilà. C'est pas génial, mais c'est pas grave. Donc, si le plugin est bien installé, vous le verrez, il y aura marqué ça ici. Et là, c'est l'adresse du site pour télécharger le plugin. Mais je vous mettrai le lien directement dans la description pour pas vous embêter. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous lancez le jeu. Voilà. Shader qui charge. Ok, une fois que le jeu est lancé, vous allez sur Options. Il faut que cette option là soit activée, enable, c'est la synchronisation verticale en fait. Et ça c'est la petite option qui est rajoutée quand on installe le plugin. Donc là vous cliquez dessus, une fois que c'est fait vous voyez le taux de rafraîchissement qui monte à 60 fps. Mais le problème c'est que quand on lance la partie, et ben ça revient à 30 fps. Et pour régler ce problème, et ben on va utiliser le logiciel Cheat Engine. Voilà. Ce que je vais faire, je vais vous montrer carrément que ça reste bloqué à 30 fps. Donc voilà, je lance ma partie. Donc là, voilà, ça descend directement à 30, voire moins, des fois, c'est... Voilà, ça charge. Voilà, donc là, c'est à 30, c'est de la merde. Enfin, pour moi, voilà, autant dire si c'est de la merde. Donc, une fois que le jeu est lancé, vous allez sur Cheat Engine, vous cliquez là-dessus, vous cherchez l'exe CMU. Donc, moi, il est là. Vous cliquez sur Open. Ensuite, vous cliquez sur Enable Speedac et vous baisserez d'un cran, vous mettez à 0,5. Une fois que c'est à 0,5, vous cliquez sur Appli. Donc voilà, vous rabattez l'image. Et là, vous voyez que, hop, je passe à 60 fps. Et c'est vraiment fluide, il n'y a pas de problème. Vous pouvez voir, je me promène, j'ai à 60 fps. Bon, des fois, ça baisse un petit peu, hein, mais rien de bien méchant. Vous retomberez pas à 30 fps comme ça le faisait juste avec le plugin. Voilà. Donc ça peut arriver que vous ayez des petits freezes, en fait c'est au niveau des shaders. En fait les shaders dans l'émulateur, c'est une sorte de cache en fait. Dès que vous rentrez dans une zone, vous pouvez avoir des freezes en fait. Ça voudrait dire en fait que l'émulateur il met en cache les shaders. Et une fois que vous repasserez dans la zone, eh ben vous n'aurez plus ces freezes. Oui, c'est une sorte de cache. C'est pour éviter ensuite d'avoir des freezes.
Donc voilà, donc quand vous arriverez pour la première fois dans une zone, bah, vous aurez un freeze. Ça dure pas longtemps, suivant les PC. Donc voilà. Donc faut savoir quand même que pour avoir, enfin pour pouvoir faire tourner le jeu à 60 FPS, faut avoir quand même une config, une bonne config. Pas forcément une config de ouf. Il n'y a pas besoin d'avoir un truc. Donc vous voyez là, j'ai eu un freeze. Donc ça c'est pareil. Donc pour ce qui est tout, quand vous lancez une flèche, n'importe quoi, les shaders vont charger et ça met en cache. Mais une fois que vous refaites ça, normalement, il n'y a pas de problème, ça ne le refera pas. Là, ça me le refait. Voilà. Normalement, ça va me refaire un freeze, je pense, hein. Étant donné que ben, j'ai pas. Voilà, un freeze. Voilà, ça fera des freezes comme ça. Vous voyez, ça descend. Et après, ça va remonter, il n'y a pas de problème, à 60 FPS. Et la prochaine fois que vous referez cette action ou que vous rentrez dans la zone, bah, vous n'aurez plus ce freeze. Regardez, là, je vais recommencer. Normalement, ça ne le fera plus. Je dis bien normalement. Mais, vous voyez, hop là, ça ne le fait plus. Donc, voilà, je pense avoir assez bien expliqué. Donc, encore un freeze, hein, c'est toujours la même chose, les shaders qui chargent. Moi, j'ai plus de shaders, j'ai été obligé de formater mon PC, j'ai eu quelques petits soucis. Et du coup, ben, j'ai perdu tous mes shaders. J'ai pas pensé. J'ai sauvegardé mes sauvegardes, tout ça, mais j'ai complètement oublié de sauvegarder les shaders. Alors que c'est vraiment très très important, hein. Surtout sur l'émulateur CMU. C'est la première fois qu'on joue à un jeu, c'est pénible. Faut faire les shaders. Bon, après, vous pouvez les trouver assez facilement sur le net en cherchant un petit peu sur Google. C'est pas compliqué à trouver, hein, suivant les jeux. Moi, je pense pas que je mettrai les miens, enfin, du moins pas tout de suite, puisque j'ai pas vraiment beaucoup de shaders en cache. Donc, pour le moment, ça servira à rien du tout. J'ai vu que sur le net, il y en avait à 17 000, enfin, il y a des trucs vraiment bien. Donc voilà, je mettrai aussi dans la description ma config pour que vous voyez à peu près quand même ce qu'il faut pour le faire tourner. Bon après, si vous avez une config un petit peu qui est moins bien, ça passera, il n'y aura pas de problème. Rien de bien méchant. Donc voilà. Donc je pense avoir tout expliqué. Si vous avez besoin d'un tuto pour installer le jeu, ou comment le lancer, ou autre chose sur le jeu Breath of the Wild, je ferai peut-être un tuto sur un autre logiciel qui permet de faire pas mal de trucs sur ce jeu. Je pourrais éventuellement mettre aussi un lien de ma sauvegarde pour ceux que ça intéresse. Le jeu est totalement terminé, il me semble. Enfin, en grande partie. Voilà. Il faudra que je vérifie encore, mais il me semble qu'il y a pas mal de choses qui étaient faites. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est mon premier tuto, autant dire ce qui est. Donc si, enfin, il se peut que je me répète, machin. C'est voilà, j'ai pas l'habitude encore. Je ferai pas un montage excessif, hein, sur cette vidéo. Je mettrai la vidéo. Bon, je ferai quand même un petit montage. Je vais quand même la réencoder pour que la la qualité soit meilleure ou que la vidéo fasse moins de poids, etc., etc. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, hein, suivant le moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, je referai certainement d'autres tutos sur le logiciel CMU ou sur d'autres jeux. A plus!